Depuis combien de temps vous êtes installé sur Begmeil? Alors, j'ai toujours fait du cidre, je suis originaire d'ici. Je suis sur des terres familiales. Et j'ai appris à faire du cidre avec mon grand-père, c'était une tradition. Toutes les fermes à Fouesnant faisaient du cidre. Je crois que au début du XXe siècle, il y avait à peu près le cinquième des terres agricoles qui étaient sous pommier. Donc c'était une grosse activité dans le pays de Fouesnant. Et puis après, le cidre a connu des difficultés, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont quitté les campagnes. Le cidre a été un peu délaissé, on trouvait que c'était une boisson de paysans, et puis les gens ont préféré le vin, la bière. Donc le cidre se vendait mal, alors on a arraché beaucoup de pommiers. Et puis ça s'est quand même maintenu ici, puisque comme le tourisme se développait, on a eu la bonne idée de créer des crêperies. Avant, tout le monde mangeait des crêpes à la maison, personne n'avait idée de commercialiser ça. Mais dans les années 50, moi j'ai connu, quand j'étais gosse, les premières crêperies. Et on a eu la bonne idée d'associer le cidre aux crêpes. Et donc ça a fait un nouveau débouché pour le cidre. Et je pense que c'est ça qui a sauvé le cidre ici dans le secteur. Et puis c'est vrai qu'on fait aussi du bon cidre. Fouesnant, c'est le pays du cidre, et c'est pas par hasard qu'on est connu pour notre cidre, c'est parce qu'on a un terroir qui est particulier et qui est favorable aux pommiers et qui donne des bons produits. D'ailleurs, on bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée pour les cidres qui sont fabriqués dans la région ici. Fouesnant et puis ses environs, disons le sud de la Cornouaille. Et donc moi je suis installé donc ici depuis, je suis vraiment décidé depuis une vingtaine d'années. J'ai eu un autre métier avant, mais je faisais un peu de cidre pour mon plaisir, et je me suis rendu compte que ça se vendait bien et que finalement personne n'en faisait plus à Fouesnant, et qu'il fallait s'y intéresser. Et il y a eu une prise de conscience aussi au niveau départemental. On est un groupe dans les années 80 qui se sont dit que si on ne faisait rien, le cidre allait disparaître, parce qu'on ne faisait plus de plantation de pommiers. Donc on a remis la filière en route, on a replanté des pommiers, on s'est intéressé aux produits, on a réussi à avoir une appellation d'origine contrôlée, on a diversifié donc, avec le pommeau, avec les eaux de vie. Et donc finalement maintenant la filière cidricole du département, elle se porte bien. Et on arrive à occuper une bonne partie du marché.